Bonjour Paris, bonjour. Bienvenue à la session Einstein de ce World Tour. Alors, je m'appelle John Ball, je suis en charge de Einstein chez Salesforce. C'est mon deuxième World Tour et je suis ravi d'être parmi vous de nouveau. Alors, vous savez qu'on commence toujours par les déclarations conditionnelles, ce qui veut dire en gros, vous devrez prendre les décisions sur les produits actuels, non pas du futur. Par contre, aujourd'hui, comme je vous ai dit l'année dernière, il y a une déclaration supplémentaire qui est que vous êtes à risque, voire de fort risque, d'entendre un accent américain pendant cette présentation. Allez, ensuite. Alors, aujourd'hui, bien sûr, le thème, c'est de l'intelligence artificielle et surtout, en fait, comment notre IA, Einstein, peut vous aider comme un assistant intelligent dans votre CRM. Et aujourd'hui, tout le monde rencontre, ou tout le monde utilise l'IA, des fois sans voir que c'est de l'IA. Et justement, quand l'IA est fait correctement, c'est comme ça, c'est très utile, mais pas très intrusif. Et on voit, on lance une playlist le matin, on utilise Waze ou d'autres pour naviguer sur le chemin le plus rapide au rendez-vous. Vous recevez des recommandations produits tous les jours. Et justement, c'est plutôt comme ça que ça devrait être. C'est vraiment pas intrusif. Et chez Salesforce et chez Salesforce Einstein, notre mission, c'est de faire à peu près la même chose, mais pour l'entreprise. Et donc, notre mission, c'est d'injecter l'IA directement dans le CRM afin de rendre les tâches plus simples, plus efficaces et surtout de vous donner le temps de faire la chose la plus importante, c'est de vous concentrer sur les clients. Et pour l'entreprise, il y a plus ou moins 4 choses ou 4 blocs de base que nous avons besoin pour l'IA. C'est d'abord découvrir, donc découvrir par exemple quelle est la performance de mes campagnes et quels sont les facteurs les plus importants qui contribuent au succès. Prédire, typiquement prédire quelles sont les opportunités qui vont convertir, quels sont les cas qui vont escalader au service client. Ensuite, vous avez recommandé, donc les recommandations produits, de contenu, d'actions. Et on prend tout ça, plus la plateforme Salesforce et tout ce qui est workflow, pour automatiser les process. Alors, vous demandez peut-être comment c'est concret, comment on le représente dans Salesforce. Alors ici, regardons ça à travers cet écran. Donc, découvrir, on regarde la satisfaction client à travers ce tableau de bord. On voit que ce n'est pas terrible d'ailleurs. Et c'est pour ça que nous avons ensuite une prédiction par Einstein Prediction Builder qui est une prédiction d'attrition, donc 22% de probabilité que ce client va partir. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? On recommande une offre pour les retenir. Donc on suggère, Einstein va suggérer les offres qui vont permettre le client de rester. Et finalement, comme je disais, l'automatisation avec Workflow, on peut faire un truc simple, comme ici, on voit un mail, ou une escalation à un agent au service client pour faire un suivi personnalisé ou d'autres choses, création de tâches, etc. Et c'est une des valeurs importantes d'Einstein, c'est d'intégrer dans la plateforme Salesforce. Alors, et la gamme Einstein, ça continue à évoluer à une vitesse incroyable. Ça devient de plus en plus mature. Et ce slide représente bien la stratégie Einstein d'une façon générale. Donc, rappelons que notre but, notre mission, c'est d'injecter l'IA dans la plateforme Salesforce pour tous les utilisateurs. Et la façon dont on le fait, on commence par les applications les plus faciles ou les plus rapides à déployer, ce sont les applications clés en main pour les scénarios ou les domaines bien spécifiques. Donc, à gauche, vous voyez Sales Cloud Einstein, Service Cloud Einstein, Marketing Cloud Einstein. Donc ça, le but, c'est de livrer une application qui marche clé en main, comme ça. Un admin allume et ça marche. Et ça marche très bien. On a plein de témoignages pour ça.
Par contre, vous avez dit que vous adorez customiser Salesforce. Et ça, on le sait tous, c'est facile à customiser. Donc, vous avez customisé largement Salesforce. Et pour ça, les produits packagés ne suffisent pas. Donc, c'est pour ça que nous avons commencé à introduire les outils déclaratifs au milieu. Donc, les outils déclaratifs comme Einstein Next Best Action, Bots et Discovery et Prediction Builder. Donc, ça, ce sont des outils destinés aux administrateurs. Donc, vraiment, un administrateur qui n'a pas besoin d'avoir un doctorat en IA, et pourtant, il peut utiliser de l'intelligence artificielle. Et finalement, nous avons aussi les développeurs. Et donc, ça, c'est à droite de ce slide. Donc, l'approche programmatique pour accéder aux services IA avec les produits comme Einstein Vision, Einstein Language. Donc là, on vous donne les moteurs Deep Learning pour l'analyse des données non structurées sans avoir besoin d'un doctorat en IA. Et récemment, on a commencé à introduire la capacité d'appeler tous ces services-là directement de Apex. Donc pour les techniciens dans la chambre ou dans la salle, c'est vraiment aussi simple qu'une ligne de code Apex pour appeler les services comme traduction, reconnaissance optique des caractères, reconnaissance des entités nommées, etc. Donc, une ligne de code Apex. Donc, c'est vraiment facile à apprendre. Et juste un mot sur l'échelle. Aujourd'hui, on fait à peu près 8 milliards de prédictions par jour. 8 milliards. L'année dernière, quand j'étais ici, on était à peu près à 2. Donc, c'est 300% de croissance en un an, et déjà sur une base de croissance pas mal. Donc, c'est vraiment incroyable. Alors, justement, faisons un petit double-clic sur les outils destinés aux administrateurs. Donc, Prediction Builder, maintenant, c'est en production. Ce produit a été conçu spécifiquement pour les administrateurs. Donc, c'est pointer, cliquer, prédire, et c'est intégré dans Salesforce. Donc, ça marche sur n'importe quel objet standard ou custom, sur n'importe quel champ. Et c'est vraiment important parce qu'il y a plein de cas d'usage où on ne peut pas faire une application packagée. Et encore une fois, c'est intégré dans Salesforce, donc vous pouvez déclencher les workflows directement par les prédictions. Mais les prédictions ne suffisent pas toujours. Souvent, on veut faire une recommandation, et c'est là où on a développé Einstein Next Best Action. Ça, c'est vraiment une combinaison de règles métiers et des prédictions. Typiquement, pensez à un scénario de vente croisée. Il y a quand même des règles métiers qui sont importantes à respecter. Et donc, vous faites une combinaison de règles métiers et des prédictions pour faire vente croisée, des actions, etc., etc. Donc voilà. Alors, pour aller un peu plus en détail sur ces produits-là et voir ces applications, merci d'accueillir Thierry Donneau-Glancé, mon ami et patron de produits Einstein. C'est bon, pas besoin. Non, ok. Bon après-midi à tous. Merci John. Je vais commencer par m'excuser de ma voix éraillée. Je crois que c'est la canicule, le ventilateur, la climatisation, les répétitions. J'espère que la régie va pouvoir monter un peu le son et que vous m'entendez bien. Mais ce que je vais essayer de faire avec les 10 minutes de voix qui me restent, c'est vous montrer ces deux fonctionnalités dont John vient de vous parler en action, à travers une petite démo, avec l'aide de mon ami Benoît là-bas. Salut Benoît. Donc pour cette démo, je vais me réincarner. J'aurai toujours la même voix éraillée, mais à la place d'être Thierry, directeur produit chez Salesforce, je vais être Thierry, conseiller dans un centre de service clientèle pour une grande compagnie de télécommunications. Et je suis au téléphone avec Anna. Anna est une cliente de longue date chez nous. Elle m'appelle au sujet d'un problème avec sa ligne de téléphone portable. Et tandis que je lui parle, je vois s'afficher 2 modules Einstein sur sa fiche client. Le premier module me montre une prédiction d'attrition. Cette prédiction a été mise en place grâce à Einstein Prediction Builder. Il s'agit d'une prédiction sur une question à laquelle on peut répondre par oui ou par non. Dans ce cas, est-ce que Anna va se désabonner ou pas? Et la réponse à Prediction Builder à ce genre de question est une probabilité. Ici, Einstein prédit qu'Anna a 27% de chance de se désabonner, ce qui est un risque élevé.
En dessous, je vois un autre module qui me montre une offre que me propose Einstein Next Best Action. Dans ce cas, il s'agit d'une offre de renouvellement automatique pour Anna qui lui permettra d'économiser de l'argent et à moi, je l'espère, de la garder comme cliente. Je parle au téléphone avec Anna, je lui explique l'offre en détail, elle décide de l'accepter. L'intérêt d'Einstein Next Best Action, c'est qu'il est intégré de façon native avec Lightning Flow, ce qui va me permettre de guider l'utilisateur à travers les différentes étapes d'un processus. Ici, le processus est simple. Il s'agit tout simplement d'accepter l'offre, ce que je fais ici. Et une fois que l'offre a été acceptée, la fiche client d'Anna va être remise à jour, d'une part. D'autre part, vous allez voir que Einstein va recalculer les deux prédictions. D'abord, le risque d'attrition a baissé. Il est maintenant à 7%, donc je me sens mieux. Et en dessous, vous pouvez voir que l'offre proposée a également changé. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment on a mis tout cela en place. Alors on va commencer par la prédiction d'attrition. Et pour cette prédiction d'attrition, j'ai utilisé Einstein Prediction Builder, qui est disponible en production depuis la Spring Release, depuis quelques mois. Une fois que vous l'aurez activée dans votre org, elle sera présente ici dans la page des réglages. Alors nous allons aller dans Einstein Prediction Builder et nous allons maintenant commencer par examiner cette prédiction d'attrition que j'ai créée. Une fois que votre modèle a été développé, vous avez accès à une petite scorecard que vous pouvez examiner et qui va vous donner des informations sur la prédiction que vous avez créée. À gauche, vous allez voir une indication de la précision attendue pour cette prédiction, qui est plutôt bonne. Et à droite, je vais avoir des détails supplémentaires sur les facteurs principaux qui sont corrélés avec ma prédiction d'attrition. Donc ici, par exemple, le type de service Internet que j'ai ou le type de paiement sont des facteurs importants qui expliquent l'attrition chez mes clients. Si je veux des détails supplémentaires, je peux aller consulter l'onglet suivant, qui va me permettre d'explorer champ par champ, facteur par facteur, comment les valeurs influencent l'attrition. Et sur le dernier onglet, je vais avoir accès à l'ensemble des facteurs qui ont été pris en compte pour construire ces modèles, avec les facteurs de corrélation, le poids, et même, si vous voulez, le type d'algorithme qu'Einstein a utilisé, qui est ici donc une régression logistique. Alors voilà le résultat final, une fois que cette prédiction a été mise en place, qui va me permettre de décider de la déployer ou pas. Alors maintenant, nous allons recréer cette prédiction depuis le début pour voir comment c'est fait. Alors vous allez voir que c'est assez rapide, en quelques clics. Normalement, j'ai assez de voix pour terminer cette démo. Donc on va commencer par nommer cette prédiction d'attrition. Alors on va commencer par choisir l'objet qui va contenir mes données historiques. Dans mon cas, je stocke les données de mes clients dans l'objet Contact, qui est un objet standard Salesforce, mais Prediction Builder va marcher aussi avec tous les objets custom. Ensuite, je vais pouvoir, si besoin, créer différents segments. Un segment, c'est-à-dire je veux créer peut-être différentes prédictions pour différentes parties de mes clients. Mettons par exemple que je veuille créer des prédictions pour mes clients en France et des prédictions différentes pour mes clients en Suisse parce qu'ils sont différents. Je peux le faire en utilisant ces filtres. Dans mon cas, je ne vais pas utiliser ces filtres, je vais créer une prédiction sur l'ensemble de mes données. La prochaine étape est d'identifier le champ que je vais prédire. Ce champ doit contenir l'historique de mes données d'attrition pour mes clients. C'est-à-dire, je vais avoir des exemples de clients qui se sont désabonnés, de clients qui ne se sont pas désabonnés, des exemples de oui et de non. Très important d'avoir les deux. Dans mon org, j'ai une checkbox qui s'appelle Churn, qui va être checkée justement pour les clients qui se sont désabonnés. En dessous, ensuite, je vais indiquer à Einstein quelles données utiliser pour apprendre et sur quel client je veux une prédiction. Donc là, je vais utiliser la date de création de leur abonnement. C'est-à-dire que les clients qui se sont abonnés il y a plus de 12 mois, je vais les utiliser pour apprendre. Donc parmi ces clients, certains seront toujours clients, d'autres se seront désabonnés entre-temps. Ce qui veut dire que j'aurai mes prédictions sur les clients plus récents qui se sont abonnés les 12 derniers mois. C'est ça qui m'intéresse. On va continuer. Et sur l'écran suivant, je vais pouvoir ensuite indiquer à Builder quelles données utiliser pour faire la prédiction. Par défaut, je peux laisser tous les champs cochés, parce que je ne sais pas forcément quels champs vont avoir du signal, et c'est en fait l'intérêt de l'intelligence artificielle aussi, c'est de faire remonter des choses surprenantes sur mes clients. Donc, je ne vais pas vouloir trop limiter ici, mais dans certains cas, je vais devoir éliminer certains champs pour des raisons légales. Par exemple, il peut y avoir des données personnelles, des données d'identification personnelle que je vais devoir
retirés pour des raisons légales. Alors là, j'ai presque terminé. Je vais donner le nom du champ où je veux stocker ces prédictions. Et quand je fais ça, Einstein va créer un nouveau champ custom pour stocker la prédiction. L'intérêt, c'est que maintenant, cette prédiction va être accessible sur mon org. Je vais pouvoir l'utiliser pour l'afficher sur la fiche client, pour l'afficher sur mes list views. Je peux faire des workflows, des triggers, utiliser un process builder. D'ailleurs, Johan, tout à l'heure, vous montrera comment il l'a fait sur son org. Ici, j'ai un petit résumé de ce que j'ai mis en place, une prédiction d'attrition sur l'objet contact. Je vais prédire le champ de churn, qui contient mes données historiques. J'ai décidé d'inclure 114 champs et de seulement d'en exclure 5. Et enfin, mes prédictions seront sur le champ Churn Scorecard. Voilà, maintenant je vais construire cette prédiction et dans moins de 24 heures, Einstein va commencer à me fournir des prédictions. Donc on se retrouve dans 24 heures. Non, bon, d'accord. On n'a pas besoin d'attendre puisqu'on a créé justement cette prédiction en avance. Et maintenant, vous savez comment ça marche, d'accord? Alors maintenant, il me reste à vous expliquer d'où viennent ces offres. L'offre qui était d'abord une offre de renouvellement automatique s'est transformée en une autre offre. Et pour cela, on utilise une autre fonctionnalité qui est également très récente, qui vient de sortir il y a quelques mois, qui s'appelle Einstein Next Best Action. Et le centre névralgique d'Einstein Next Best Action, c'est le Strategy Builder, qui est cette interface visuelle, que vous pouvez voir ici, qui va permettre d'utiliser un mélange de règles métiers et de prédictions pour sélectionner des offres que vous pouvez faire remonter soit à vos conseillers, soit à vos clients. La meilleure façon de comprendre cette stratégie, c'est de commencer du nœud final, donc qui sera le nœud qui va finalement décider quelles offres sont remontées. Et en partant sur la gauche, le premier nœud de décision, il est basé en fait sur la prédiction que je viens de créer. C'est-à-dire, il est basé sur la prédiction d'attrition que j'ai créée avec Einstein Prediction Builder. Vous pouvez voir que j'ai décidé d'avoir un seuil de 20, ça pourrait être un autre seuil, c'est à vous de décider. Au-dessus du seuil de 20, je vais partir sur la branche supérieure de l'arbre, qui contient l'offre de renouvellement automatique. Si elle est en dessous de 20, je vais partir sur la branche inférieure qui a d'autres offres. Cette prédiction, je l'ai créée avec Einstein Prediction Builder, mais j'aurais pu très bien la créer avec d'autres fonctionnalités, comme par exemple Einstein Discovery, ou si vous avez un modèle fait maison chez vous, vous pouvez également l'utiliser. C'est très flexible, Einstein Next Best Action. Donc maintenant, on voit un peu sur la partie gauche les autres offres. Donc j'ai une offre de protection, une offre de télé par streaming, une offre de support technique. Et vous voyez que j'ai d'autres nœuds qui sont là des nœuds plus classiques, qui vont être basés sur l'analyse de champs dans Salesforce. Par exemple, peut-être l'offre de protection n'est disponible que sur les États continentaux aux USA, ou peut-être que pour l'offre de télé par streaming, il faut que mon client ait un abonnement Internet au préalable. Voilà, donc ceci explique comment vous avez pu voir pour ANA ces différentes offres s'afficher. Donc en résumé, je vous ai montré deux fonctionnalités en action. La première, c'est Einstein Prediction Builder qui vous permet de créer des prédictions custom pour votre org, comme une prédiction d'attrition. Et Einstein Next Best Action qui vous permet d'orchestrer ces prédictions avec des règles métiers dans des stratégies. Et en utilisant ces deux fonctionnalités ensemble, vous pouvez offrir des suggestions et une expérience plus personnalisée à vos clients. Voilà, je suis content d'avoir réussi à terminer. Maintenant, c'est bon si ma voix s'éteint. Et je vais passer la main à mon ami Julien qui va vous montrer comment nos clients utilisent cela dans leur org aujourd'hui. Super. Merci Thierry. On se demande ce qu'il a fait hier soir, mais en tout cas, il a réussi à tenir aujourd'hui avec sa voix éraillée. J'ai trouvé ça assez remarquable. Salut à tous. Donc moi, c'est Julien Sauvage. Maintenant que j'habite à San Francisco, c'est toujours un plaisir de revenir à Paris. Je suis responsable du marketing produit pour Einstein. Et j'aime bien le fait que je n'ai qu'un slide à présenter. Et après, on va inviter notre client sur scène. Ce que je veux vous dire, avant de parler de Zen Connect avec Johan, c'est que on est tous un petit peu intimidés par l'AI. On ne sait pas forcément où commencer, on ne sait pas forcément vers quel cas d'utilisation aller. Et je dirais, détrompez-vous, c'est finalement beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Ce qu'il faut faire, c'est identifier les 2-3 indicateurs clés de performance, les 2-3 KPI que vous avez, sur lesquels vous avez des données, que ce soit des données dans Salesforce ou des données en dehors de Salesforce. Et si vous pensez que les données que vous avez vont avoir un impact sur ces indicateurs clés de performance, KPI en anglais, alors ça veut dire finalement qu'il y a des bonnes chances que vous soyez prêt pour l'intelligence artificielle. Et donc, si on prend certains exemples qui sont dans ce slide, Leads, par exemple, leur indicateur clé de performance, c'était les taux d'ouverture d'email.
Ils avaient toutes les données email et toutes les données clients qui allaient bien. Ils ont utilisé Einstein pour améliorer ces taux d'ouverture email. La façon dont on mesure l'impact d'Einstein et de l'IA de manière générale, c'est un peu avant-après. On regarde le taux moyen d'ouverture avant Einstein ou avant l'IA, et on regarde le taux d'ouverture moyen après. On fait la comparaison, le delta, et on trouve quelque chose qu'on appelle le lift, qui est ici à 63%. US Bank, c'est un autre exemple. C'est un cas d'utilisation pour de vente. Eux, ce qu'ils ont mesuré, c'est les taux de leads ou de prospects qui ont été convertis. Pareil, Einstein va vous permettre d'avoir un meilleur ciblage de ces prospects. ASX, que vous voyez en bas à droite, c'est un exemple plus commerce, où là encore, les produits Einstein et les recommandations de produits sur la partie online, sur la partie website, permettent finalement de booster le chiffre d'affaires et le revenu. Alors maintenant, la meilleure façon de vous raconter l'histoire Einstein, c'est d'avoir un de nos clients, en la personne de Johan, que j'invite up on stage. Salut Johan. Salut. Et Johan va vous raconter un petit peu son histoire. Donc déjà, comment ça va? Ça va, très bien. Un plaisir en tout cas de venir partager notre expérience sur Einstein. Ok. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus, nous parler un petit peu de ZenConnect, un petit peu de ce que tu fais? Alors, moi je suis le directeur technique et innovation chez ZenConnect. ZenConnect, c'est une PME de 37 collaborateurs. On fournit pour les entreprises des solutions d'infrastructure réseau, des routeurs, des switches, des bornes Wi-Fi. Managés dans le cloud, parce que ça fait partie de notre ADN, on a construit tout notre système d'information autour de Salesforce et on n'a rien en on-premise. C'est super important pour nous. On va aussi fournir du service pour les clients qui ne veulent pas justement manager le réseau qu'on va leur proposer. Donc on est capable, avec un centre de support à Paris, de les accompagner dessus. Un chiffre d'affaires, l'année dernière, on a clôturé à 3,8 millions et on a plus de 400 clients. On a des clients de toute taille, des petites aux plus grandes. Et on a des clients comme par exemple Burger King, Roche-Beaubois ou même Louis Vuitton récemment. Burger King à Louis Vuitton, j'aime bien le spectre, c'est cool. Johan, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu votre voyage, comment vous êtes arrivé à Salesforce d'abord, comment vous êtes arrivé à Einstein par la suite? Alors ça a commencé en fait Salesforce en 2016. On était en train de grandir, on était 10 collaborateurs, on avait plein de problématiques parce qu'on avait des outils partout, plus d'une 60aine d'outils pour tous nos services. Ce n'était pas du tout tenable avec la croissance qu'on avait. On a pris Salesforce, du fait, c'est un peu, je compare comme un Lego, où on a pu évoluer avec l'entreprise et implémenter les différentes branches. Chez nous, il y a une particularité, c'est que Salesforce on l'utilise partout, de la vente jusqu'à la finance et la comptabilité, en passant par le projet et même le support client. Et Einstein, en fait, du fait qu'on a centralisé les données, parce que c'est un point important pour pouvoir implémenter de l'IA, on a pu s'amuser avec, du fait que c'est simple à activer, il n'y a pas besoin d'être un data scientifique, on n'a pas non plus, du fait de notre taille, les moyens d'en avoir un. Donc on a pu s'amuser dessus et les résultats ont été impressionnants, même pour une entreprise comme la nôtre. D'accord. Alors parlons un petit peu, super, parlons un petit peu des cas d'utilisation si tu veux bien, parce que je pense que tout le monde est avare de connaître les cas d'utilisation de l'IA. Donc est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé? Bien sûr, et en plus je suis venu même avec notre org de prod et quelques captures. On va commencer par les ventes. On a commencé dessus en fait, Einstein. On l'a activé pour les opportunités scoring, pour aider les commerciaux lorsqu'ils sont un peu dans l'inconnu, de disposer d'un score et de dire est-ce que je continue ou pas à délivrer et à donner de l'énergie pour derrière cette opportunité. Et bien sûr, Einstein, on a aussi connecté ça avec notre outil de collaboration qui est G Suite, notre email, du fait qu'il va être capable de créer tout seul les contacts. Donc ça évite les tâches manuelles et les tâches à non-valeur ajoutée. On a commencé dessus, donc et là, comme on voit sur l'écran, Einstein va indiquer, c'est totalement lisible pour n'importe qui, pourquoi est-ce qu'il donne un score de 91, et qui va permettre donc aux collaborateurs de dire, ok, parfait, je continue encore, même si le closing ne s'est pas fait ou il est un peu retardé, je vais peut-être continuer à donner de l'énergie ou pas du tout. Donc donc ça c'est votre org de production, oui, là on voit des vraies données, c'est pas des vraies données... Absolument, ça c'est notre vrai org, qui est donc justement qu'on voit ici et auquel on va détailler. Donc la partie sales, aujourd'hui, pour résumer, voilà, ils obtiennent toutes les infos qu'ils ont et on leur fait gagner du temps, justement, avec l'intégration sur G Suite. Super. Donc ça, c'est la partie vente. Quid de la partie service, marketing, les autres line of business? Eh ben, on a continué dessus. On a aussi activé justement Einstein pour les case classification parce qu'on a un support avec 3 niveaux, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et pour un humain, c'est jamais simple de savoir quels sont les champs qu'on doit renseigner sur ces fields. Parce que par exemple, on va avoir des valeurs, on en a des fois plus de 10 sur certains champs, et c'est pas simple. Et c'est là qu'Einstein va venir aider à améliorer notre data quality en plus, et pour que les managers justement puissent manager le support comme il faut par rapport à notre backlog et qu'est-ce qu'on contient. Donc Einstein recommandation en fait est très simple d'utilisation, il va aider notre niveau 1 à dire ok, sur ce ticket je te recommande de mettre telle et telle valeur, soit on accepte, très bien, soit on refuse,
et l'IA va apprendre derrière de lui-même pour justement apprendre et corriger dessus. Super, donc c'est ce qu'on voit sur la partie gauche Oui. de l'écran. Exactement, on voit les meilleures recommandations. On peut bien imaginer que si vous avez jusqu'à une dizaine de valeurs possibles sur chaque champ, le fait que ce soit pré-renseigné, ça fait gagner beaucoup de temps aux agents. Énormément, c'est des secondes. Alors en fait, c'est vrai que ça peut paraître fou, mais on en est même à compter les secondes, et c'est important parce que on va vraiment se focaliser, c'est ça le but de l'IA, c'est se focaliser sur les tâches à non-valeur ajoutée. C'est pas là pour remplacer un humain, c'est pas là pour répondre à la place d'un humain, c'est plutôt voilà, sur ça, il n'y a rien de fun de sélectionner des valeurs sur un champ, donc ça va nous aider, ça va être vraiment un aide à la décision. Ok, super. Donc on a parlé de la partie vente, la partie support client, service. Les produits que Thierry nous a montrés, est-ce que vous les utilisez aussi? Oui, justement, on utilise pour la partie financial. On a, parce que en fait, on fait de notre comptabilité, notre finance, comme on voit à l'écran, dans Salesforce. On a une vraie vue 360 de tous nos clients. On est capable de savoir comment ils vivent, comment ça se passe dans chaque service. Et avec la CFO, on s'est rendu compte, on s'est dit, tiens, est-ce qu'on va, parce que comme toute entreprise, on peut avoir des problèmes de cash flow pour des impayés ou des retards de paiement. Ouais. On s'est dit comment l'IA pouvait nous aider. Et on a implémenté Prediction Builder pour que sur chaque facture, il nous donne un score. Et si le score est élevé, c'est qu'il y a un risque d'impayé assez important. Et en conséquence, en faire un mini-process pour dire, OK, si jamais le score est assez important, je vais alerter la finance pour que derrière, ils prennent des dispositions. Et au final, on va même désamorcer un conflit. Parce que la finance, c'est pas simple, c'est conflictuel, surtout quand on est en impayé ou autre. Là, on va appeler le client avant la due date, on va dire, voilà, est-ce que tout va bien? Le client va peut-être nous dire, oui, non, on va vous la payer en temps et en heure. Ou au contraire, il va nous dire, non, écoutez, ça ne va pas le faire, j'aimerais bien qu'on en rediscute, et on va pouvoir déjà amorcer un arrangement avec le client. Donc c'est le score qu'on voit là, dans la colonne test EB, 67, 61, etc. C'est ça, un score d'impayé en fait. Exactement. Nous, on va indiquer quels sont les champs importants pour nous, pour que Einstein fasse après sa qualification, on le voit ici, et il va faire sa prédiction. Donc avec, bien sûr, la CFO, on a identifié tous les champs qui sont critiques et importants pour cette prédiction. Et en termes d'administration, c'est aussi ça qui est important, c'est que c'est simple. Je ne vais pas m'embêter à rentrer dans des configurations complexes au point de perdre des jours, des heures ou d'essayer de réinventer la roue. Là, je vais choisir mes champs et à la fin, je vais pouvoir aussi le monitorer. Parce que le but, ce n'est pas de mettre en œuvre justement une feature et à la fin, et cette règle et c'est fini. L'objectif, c'est que je la mets et je l'améliore au fur et à mesure. Ouais. Donc on dispose du scoring et on peut à la fin, comme on le voit là, en faire un process builder simple pour faire le chatter et dire sur la facture, OK, appelez le client parce qu'il y a vraiment un risque, Einstein considère qu'il y a un risque d'impayé. Et donc on fait vraiment vivre au quotidien notre règle et qui améliore énormément derrière notre satisfaction client. Parce qu'il y a un petit point dessus, c'est qu'on est passé d'un score de 2 sur 5 en NPS avant Salesforce à aujourd'hui un score de 4,5 sur 5. Super. Il y a pas que, on a mesuré beaucoup de choses. Un exemple aussi, c'est que sur toutes nos opportunités, 17% sont gagnés avec l'aide d'Einstein. L'aide qui peut être de créer un contact ou quoi que ce soit. Et aussi, justement, le fait qu'Einstein crée contact tout seul, c'est tout bête, mais c'est 7 fois plus rapide que si un humain doit faire un copier-coller. Et dans sa globalité, parce qu'on a pu voir l'ensemble d'Einstein, les différentes briques, mais un ensemble, chez nous, on a été impressionné parce que le ROI, il est de 170%. 170%. 170%, ouais. Pour une entreprise comme la nôtre, et c'est des gains juste incroyables et qui nous simplifient la vie dessus. Super, donc j'imagine que du coup, vous dites, OK, 170% de ROI, ça y est, je m'arrête, l'IA, je maîtrise, ça s'arrête là, non? Non, on veut continuer, au contraire, on a des projets encore en cours de route. La première, c'est Einstein Vision, pour aider nos collaborateurs au support client, parce que c'est pas simple par téléphone des fois d'expliquer le problème, et bien que demain les clients envoient une photo, ça parle toujours mieux que des mots, et qu'Einstein analyse et dise, OK, votre routeur il ne fonctionne pas, parce que derrière, justement, il n'est peut-être pas branché ou quoi que ce soit. C'est toujours plus simple. Et la deuxième, c'est un projet sur la partie des voitures, parce qu'on s'est équipé du flotte de voitures, on travaille avec Renault dessus, et c'est de pouvoir piloter et optimiser sa flotte de véhicules, pour les commerciaux comme pour les techniciens, pour aller voir des clients qu'on n'aurait pas vus depuis longtemps, pour aller faire des interventions au plus proche du véhicule et pas renvoyer quelqu'un qui se trouve à 70 km, et vraiment utiliser au maximum son véhicule. Et avec la voix, parce que aussi justement ça permet de faire la transition, on trouve que la voix c'est pour nous quelque chose de plus simple pour un humain que de plutôt prendre un clavier et une souris, et c'est aussi quelque chose qu'on est en train de regarder et auquel on veut tendre. Super, écoute Johan, encore merci de ta présence, on peut applaudir Johan, un vrai pionnier dans le monde de l'IA. Merci Johan. Merci. J'espère que ça vous montre à quel point finalement ça démystifie un petit peu l'IA, à quel point on peut mesurer l'impact de l'IA qui est appliqué à des choses, à des process très bien définis, comme les process de vente, de support client et de finance. Cette présentation touche à sa fin. Si vous avez, on adore le feedback. Dites-nous ce qui manque dans cette présentation. Dites-nous ce qui vous a plu, ce qui ne vous a pas plu. Comme ça, on essaiera de faire mieux l'an prochain.
Et si vous nous remplissez la fiche de questionnaire, vous recevrez une magnifique bougie Alinéa. Comme quoi, il ne fait pas assez chaud à Paris, on a besoin de tous de bougies. La dernière chose que je dirais, c'est que n'hésitez pas à aller au campground juste derrière. Si vous avez envie d'avoir des démos un petit peu plus concrètes sur certains des produits Einstein, et évidemment, si vous avez envie d'apprendre vous-même et ou même d'utiliser les produits Einstein vous-même, il y a toujours Trailhead qui est là. Avec ça, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne fin de journée.